Aujourd'hui, je veux revenir en fait sur un sujet que j'ai abordé dans le cadre en fait du premier meeting. Euh, Étant donné qu'on vient quand même de passer à travers une crise à Tupperware, je pense que c'est important en fait de comprendre c'est quoi les bases sur lesquelles on peut s'asseoir pour l'année 2025. Puis c'est ce que je veux faire avec vous autres en vous partageant pourquoi en fait le marketing de réseau. On dit oui, pourquoi Tupperware, mais en réalité c'est pourquoi cette industrie-là, l'industrie du MLM, l'industrie du marketing de réseau. Malheureusement, quand on dit en fait ce terme-là, il y a beaucoup de gens qui ont comme une mauvaise opinion. Puis il faut chercher des fois à comprendre un petit peu pourquoi. Et comme on dit toujours, le marketing de réseau, que ce soit n'importe quelle compagnie, c'est pas parfait. En réalité, sur Terre, il n'y a aucune industrie, aucune compagnie en fait qui est parfaite. La chose avec le marketing de réseau, c'est que c'est juste mieux. OK? Donc, c'est pas parfait, c'est mieux. Donc, il faut comprendre c'est quoi cette industrie-là. Ce que vous devez savoir, c'est que l'industrie du marketing de réseau, en fait, ça représente plus de 100 millions de personnes à travers le monde qui travaillent dans cette industrie-là. Ces 100 millions de personnes-là génèrent un chiffre d'affaires qui a des retombées économiques de plus de 200 milliards de dollars de ventes. Donc, c'est une industrie qui rapporte à l'ensemble des pays où est-ce que c'est développé. Et sur ce 200 milliards-là, il y a quand même 80 milliards qui est octroyé en commission et en paye. Donc, on va se le dire, c'est une industrie qui est vraiment établie puis qui fait une différence au niveau économique, peu importe en fait l'industrie ou le pays dans lequel c'est développé. Donc, pourquoi est-ce que le marketing de réseau a aussi mauvaise presse? C'est l'effet que c'est différent. C'est un modèle d'entrepreneurship et d'entrepreneuriat qui n'est pas usuel. Parce qu'au lieu, en fait, de développer une entreprise de zéro avec un prêt, en ce moment, on dit que la moyenne des gens qui débutent une entreprise, ils vont investir 50 000 et plus de la moitié, en fait, vont fermer après seulement un an. Et ce 50 000 $-là, OK, c'est rarement des économies de côté. C'est souvent des prêts à gauche et à droite, des gens de la famille, en fait, qui sont faits. Donc, ce qui est merveilleux avec ce type d'entreprise-là, comme le marketing de réseau, c'est que le coût d'entrée il est extrêmement faible. Donc, certaines compagnies vont même avoir des fois des promotions de coût d'entrée à 0 $. Nous, vous le savez, on en a une à 20 $, à 179 $. Et pour certains, ça peut aller autour de 1 000 à 5 000 $. Ça paraît énorme, mais versus quelqu'un, en fait, qui a investi 50 000 $ qui n'était pas de sa poche, on s'entend que c'est quand même très intéressant comme coût d'entrée. Donc, non seulement il y a le coût d'entrée, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing de réseau, c'est probablement une des compagnies qui offre un des plus grands potentiels pour le Canadien moyen, donc l'être humain moyen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ce type d'entreprise-là, OK, ne te garantira jamais donc de minimum. Parce qu'on le sait, on n'est pas rémunéré à l'heure, on est rémunéré à la commission. Donc, ce type de rémunération-là, il n'y a pas de base. Par contre, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Alors que dans beaucoup d'entreprises, à un moment donné, il y a une forme de plafond. Ou si on en fait trop, vous êtes représentant, vous êtes distributeur à quelque part, souvent quelqu'un qui fait trop d'argent, ils vont essayer tout simplement de lui couper l'herbe sur le pied pour être capable de réduire les dépenses ou même de le remplacer par 3 personnes qui va quand même coûter moins cher que la personne. Alors que ici, ce type d'entreprise-là, qu'est-ce qui est vraiment merveilleux, c'est que plus tu fais d'argent, plus on va te célébrer, plus tu vas devenir cet exemple-là, plus tu vas devenir cette référence-là dans le but de pouvoir, en fait, aider les autres personnes autour de toi. C'est sûr et certain, donc, on parle d'horaire, on parle de flexibilité, OK? Donc, bien que la majeure partie des gens fassent ça à temps partiel, la chose est que on dit qu'il y a un horaire flexible parce que tu peux décider de le faire où tu veux et quand tu veux, parce que maintenant, on est capable de le faire tout entièrement, en fait, à distance, à partir de notre cellulaire. Donc, tu n'as pas besoin d'être physiquement présent à des heures X dans le but de pouvoir développer ce genre d'entreprise-là. Donc, l'entreprise du marketing de réseau, OK, c'est une entreprise qui est non conventionnelle, qui est non traditionnelle,
qui aide à développer donc les habiletés et les compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et souvent, c'est que ça va à contre-courant, donc de ce qu'on appelle le être né pour un petit pain. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dans la culture donc québécoise, dans la culture canadienne, c'est que faire de l'argent, c'est mauvais. Et si tu essaies de t'en sortir en faisant quelque chose de différent, OK, parce que tu veux une flexibilité, tu veux une qualité de vie, bien souvent, c'est qu'on va te juger. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que en ayant choisi ce genre d'entreprise-là, sache que tu es exceptionnel. OK? Tu n'es pas différent. Différent, il y a une connotation négative qui est attachée à ça. Dis-toi que tu es exceptionnel. Et tu dois en fait te rappeler que tu es exceptionnel parce que bien des gens, malheureusement, ne seront pas capables de le voir. Que la décision que tu as prise de vouloir en fait débuter dans ton entreprise de marketing de réseau, de MLM comme Tupperware, bien que c'est différent, mais en réalité, c'est exceptionnel parce que tu décides de vouloir changer ta trajectoire. Donc, il faut arrêter de dire que le marketing de réseau, c'est facile. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile, ça doit être simple, mais ce que je veux dire, c'est que ça en vaut la peine. Donc, laisse-toi cette chance pour l'année 2025 de voir jusqu'à où est-ce que cette entreprise-là pourrait en fait te mener.